cette saison, les golfeurs nomades reprennent la route pour vous faire découvrir les plus beaux parcours de golf du Québec. Première escale, Farnham. Situé au cœur de la Montérégie, Farnham offre un équilibre entre nature, histoire et plein air. Une destination où l'on prend le temps de ralentir, de découvrir la région et bien sûr, de jouer au golf. Depuis 1955, le club de golf Farnham fait le bonheur des golfeurs de la région. Avec 5 terres de départ, plus de 6600 verges de golf et des conditions de jeu remarquables, le parcours propose une expérience aussi agréable que stimulante. Bien arrivé au golf Farnham, je m'en vais rencontrer David Skitt, le directeur général, et la météo est radieuse. Et ça met déjà l'emphase avec les belles plates-bandes ici au golf Farnham faites par Happy. Merci David de m'accueillir ici dans ton terrain de golf avec le golf Farnham. Ça fait 2 ans que tu es directeur, je crois, ici au golf. Tu as eu une carrière historique dans les événements PGA Tour auparavant. Et dis-moi, depuis que tu es arrivé à Farnham, apprécies-tu ton expérience? Ah oui, beaucoup. Oui. Puis ce que j'ai essayé de faire, là, c'est d'avoir un accueil chaleureux aux gens, puis de leur faire vivre une expérience de golf. Et dis-moi, un golfeur, pourquoi un golfeur nomade cette saison devrait mettre le golf Farnham sur sa liste? Bien, de un, on a le meilleur surintendant, là, Laurent Martel-Bougeaud, et son équipe qui sont soudés, sont 17 membres de l'équipe d'entretien de parcours là, qui sont ensemble depuis pas mal longtemps, quelques bons petits jeunes. Mais l'équipe a gagné équipe d'entretien de parcours de l'année l'an passé. Oui. Alors, c'est une belle reconnaissance pour notre parcours. Je pense que c'est un prix que je voulais les nominer parce que les gens viennent ici pour jouer au golf à la base. Il y a la restauration, il y a le terrain d'exercice, il y a les événements, il y a les banquets. Mais tu sais, moi, je veux faire triper les gens au golf, là, du début jusqu'à la fin. Alors, selon toi, un des trous signatures du parcours ici, ça serait lequel? Bien, je pense que tantôt, j'irai voir le 5e trou. C'est une normale 4, un peu plus que 400 verges. Un green surélevé de 30 pieds. Un beau dogleg à gauche. Pour moi, c'est mon coup de cœur, là, entouré d'âmes matures, comme à chaque trou ici. Oui, c'est vrai. Aussi, le 15e, qui est juste derrière nous, à mon avis, c'est un des par 5 les plus difficiles. Ça joue en haut de 560 verges, là, des jalons or. Très difficile pour nous, les amateurs, de l'atteindre en 2. Et dis-moi, qu'est-ce qui surprend un golfeur quand il vient jouer pour la première fois le golf Farnham? Je vous dirais, les allées sont en excellentes conditions. Nos verts qui sont très ondulés, en très bonnes conditions. Oui. Puis je vous dirais, à l'automne, il faut vraiment venir mi-septembre, fin septembre, quand les arbres changent de couleur. Le feuillage jaune, rouge, c'est brillant, c'est vivant, oui. Là, on va profiter du golf d'été. Puis cet automne, une 2e ronde au golf Farnham pour le redécouvrir. Voilà, oui. Et dis-moi, dans la région, quand les golfeurs viennent de l'extérieur, c'est quoi tes attraits, coups de cœur de la ville de Farnham? Oui, pour moi, c'est nos amis de Farnham Ale et Lager là, qui ont une microbrasserie à quelques minutes d'ici. Produit qui est vendu un peu partout au Québec. Il y a le fromagerie des Cantons qui est juste à côté. Que si vous allez là aujourd'hui, vous allez être très bien accueillis. Il y a le petit centre-ville de Farnham que j'aime beaucoup. Vous allez voir l'hôtel de ville qui est old school, qui est très chaleureux. On peut faire du parachutisme qui est pas loin. On est sur la route des vins aussi également. Là, fait que les gens qui veulent venir faire du golf, hébergement, aller sur la route des vins, voir des vignobles, on est vraiment à la bonne place pour ça. En plein cœur pour faire une belle escapade de golf. Donc, David, on est rendu au trou numéro 11. C'est une belle normale 3. Oui. Je me rappelle, j'ai joué fréquemment à la Coupe des femmes, mais sur l'autre terre. Fait que vous avez comme 2 entrées sur ce trou-là? Oui, il y a 2 terres. Puis l'autre, on vient de le retourber. Là, fait qu'on donne à peu près un autre mois là, avant que la tourbe prenne. Là, mais de ce côté-ci, ça va jouer entre 115 à 168 verges. Pour moi, c'est un des plus beaux complexes de verre qu'on a avec 3 fosses de sable en avant. Vraiment un beau... un green tout dépendant. Aujourd'hui, on voit le fanion en plein milieu. Oui. Quand la pin est en avant à droite, mais les balles ont tendance juste de prendre la côte puis reculer. Alors non, c'est un de mes... il est coté 18 en termes d'handicap, fait qu'un des plus faciles, mais je trouve que c'est un des beaux normal 3 là, ici. Un des beaux normal 3. Puis est-ce que tu as déjà fait un trou d'un coup sur ce trou-là? J'ai pas fait un trou d'un coup sur ce trou-ci. Ça m'a pris 51 ans avant avoir mon premier trou d'un coup l'été passé, le 27 août.
Fait que ma petite de 11 ans qui vient de commencer à jouer au golf, elle dit « Papa, je vais faire un trou d'un coup avant 51 ans. Je vais être meilleur que toi. » Fait que j'espère moi ouais. aussi, bien évidemment. Ah, n'importe où N'importe où, avant, proche de la à gauche, pine. là, ouais. Oui. N'importe où dans le dedans du 2 pieds, là. C'est bon. Ouais, ouais. Hey, je rouvre la saison sur la route des golfs pour le premier trou avec le directeur, avec David. Je pense que c'est en bonne compagnie. Bon, mais ça va être short. Go. Go. OK. Juste sur le bord. Ouais, ah, j'ai pas visé dans une trappe. Ah, on est raide. Oh, good swing. Go. Oh, un peu short. Juste short. Ah, on pense toujours que les par 3 sont faciles, les par 3, mais c'est pas les trous à faire déborder. Hein? C'est tous les par 3 ici, là, de sortir avec la normale, là, surtout le 13, avec ici le vert, le complexe n'est pas évident non plus. Ouais. Le 13, le green est de même. 17, c'est un grand green aussi. Le 3, ici, d'après moi, c'est le plus beau par 3 là, qui descend 150 verges. Et le 6, c'est ici, tu sais, à Farnham, c'est vraiment les greens qui font la difficulté du parcours. Puis... Bon, ça veut dire que si vous, les golfeurs, vous venez jouer ici et vous sortez avec beaucoup de normales sur les par 3, ça veut tout dire le temps bien, que là, tout le temps bien. vous êtes à la bonne place. Oui. On va essayer de faire la même affaire. C'est tout. Vous avez refait votre shot pratique. Avez-vous d'autres projets cette année que vous travaillez? De un, c'était le terrain d'exercice, là, que la surface de frappe là, sur le gazon n'est pas énorme. Fait qu'on a installé une surface synthétique cette année. OK. C'est Fiber Built Golf, vraiment une surface exceptionnelle. Fait que là, les gens, on va pouvoir avoir une combinaison des deux. T'sais, prochaine étape, c'est des cibles, fait que des petits greens qui vont être au terrain d'exercice. On voulait que ça matche plus avec le terrain. Alors moi, je regarde les verts, je regarde les frises, je regarde le rough, très beau, et je cherche ma balle. Oui, monsieur. Ouais. Go, go, Voilà, go, bonne go. place, hein? C'est un peu ça pas que je disais au départ avec, wow. avec le fanion ici, là, exactement où est-ce que ça commence à casser vers le bas. Je suis tombée là, à la hein? Tombée où il fallait pas tomber. Sur la bosse ici. Ça Ouais. l'a fait, hein? Pfiou. Easy par. Easy par pour David. There you go. Good Merci, job. merci. Merci David pour ton temps aujourd'hui. Okay. C'était un plaisir Cool. Mais merci de beaucoup partager à vous. avec toi. Puis maintenant, allez sur FlexiGolf et puis venez profiter du golf Farnham cet été. On a bientôt terminé, mais on ne peut pas partir sans un nouveau concept cette année. Le défi de Sur la route des golfs. Et oui, on met la golfeuse nomade moi-même contre Olivier. Donc sur tous les épisodes, on va se mettre au défi. C'est assez simple, c'est le plus près du drapeau gagne. Une chance, une shot, pas de reprise, aïe aïe aïe. On y va quand même, ici au 17e au club de golf Farnham. Des rouges-verts, c'est 150 verges au drapeau. Tu pars 3 pour commencer, qu'est-ce que t'en penses, Olivier? Ça va être parfait. Parfait. Alors, OK, on fait ça. J'ai-tu un team avec moi? Ça va, parce que le plus crucial, c'est le premier qui y va. Parce que si le premier la manque, le deuxième, il n'y a pas grande pression. Hein? Qu'on flippe. Oh, c'est chien, c'est Oli. Comment tu te sens? Intimidé. Intimidé? Mais elle m'a peut-être pas donné la bonne distance, par exemple. Hein? Vous la connaissez, vous autres? C'est beau. Parfait, c'est beau.
Oh, elle se rend même pas. Je me rends même pas. Je te dis, j'ai été smooth. Smooth criminal. Je pense pas que Marie va être dessus non plus. Alors, les deux, on est chaud. Mais je vais donner la victoire à Marie parce qu'elle est quand même plus proche de moi d'une dizaine de verges. Alors, ici, il y avait un petit vent et clairement qu'on a manqué de force, on a manqué de gaz. C'est la vie. Alors, 1-0 pour Golfeuse de mer. Ici que David avait... Bien, il a raison parce que le directeur a toujours raison sur un terrain de golf, mais ici, on remarque ce qu'il nous a dit, les verres. Enfin, on voit le palier différent ici. Il faut réellement tomber à la bonne endroit. Objectif 1 atteint. Atteindre le green en régulation. Il reste à faire maximum 2 pas. À la fin, il casse le rebond. Je dis maximum 2 potes, let's go. Ouf. Elle l'a eu, parce que mon père m'a déjà dit que finir sur un 3 potes au 18e, c'est le serpent, on paye la bière au 19e. Ça ne me tentait pas de payer la bière à Olivier. Très belle expérience ici au golf Farnham. Honnêtement, les greens sont tous en excellentes conditions. Les allées, l'accueil est merveilleuse et chaleureuse. Maintenant, il nous reste à aller découvrir la ville de Farnham et ses attraits touristiques pour vous. Le Centre de la nature à Farnham vous offre un belvédère, des sentiers et également différents panneaux d'interprétation sur l'écosystème ici à Farnham. Ils font une balade en forêt. On présente ça seulement pour les golfeurs et golfeuses qui n'ont pas assez marché durant la journée, puis qui n'ont pas assez cherché leur balle dans le bois, puis ça leur prend un petit air frais. C'est l'idée derrière les balades en forêt. L'histoire de Farnham est intimement liée à ses chemins de fer et à son positionnement stratégique avec la rivière Yamaska, mais aussi pour son centre d'entraînement militaire qui a été construit en 1910. On voit ici un bâtiment commémoratif pour les 3 guerres. Farnham fête ses 150e cette année. Ça vaut la peine de venir pour ses festivités aussi. En 1911, le premier ministre du Canada, Sir Wilfrid Laurier, est venu ici rencontrer le propriétaire de la maison. Un nouveau talent. La brasserie Farnham est un attrait qu'on vous recommande pour votre escapade sur la route des golfs. Très bons produits. On peut également manger ici sur place et le club de golf Farnham collabore aussi avec leur bière Farnham Golf. Donc, ça vaut la peine de venir ici pour profiter de produits qu'ils font seulement en dégustation ici, mais des produits que vous pouvez rapporter à la maison également. À moins de 10 mètres de la microbrasserie de Farnham se retrouve la fromagerie des Cantons. Et à mon avis, on ne peut pas vraiment découvrir une région sans avoir goûté à son terroir. On y va! La fromagerie des Cantons nous offre d'excellents produits et c'est intéressant parce qu'on peut goûter avant d'acheter. Alors, on a fait nos provisions. Très contente. Farnham offre bien plus qu'un excellent parcours à découvrir entre nature, patrimoine, terroir et accueil chaleureux. Ça met réellement la table pour la saison de Sur la route des golfs. Je vous invite à venir le découvrir cette saison et nous, on se dit à la semaine prochaine.